Venez, venez acheter nos bons gâteaux. Regardez, achetez de belles poupées en terre. Venez, achetez achetez les nos délicieux gâteaux. Venez acheter nos délicieux gâteaux. Venez, achetez nos délicieux gâteaux. Regardez, achetez de belles poupées en terre, magnifiquement habillées, achetez-les. Vous deux restez ensemble pour vendre vos gâteaux. Ne t'inquiète surtout pas, chère maman. Nous allons vendre les gâteaux sans faute. Merci beaucoup de rendre Daniel aussi joyeux, ma reine. Mais il n'y a pas à me remercier, Reine Roxar. Daniel aussi est le ça, fils de l'empereur. Et il a tout à fait J'aime le droit ça. d'être ici. Ma chère Métab, c'est lui qui arrive à atteindre la cible qui est là-bas. Tu lui remets une des récompenses qui se trouve ici. Tu as compris? Venez voir. Venez, mesdames. Si vous remplissez ce seau en bronze avec de l'eau et que vous le buvez en soirée, alors vous serez certainement en très bonne santé. Venez. Ce récipient en cuivre, si vous y mettez de l'eau et que vous buvez toute cette eau chez vous, alors vous aurez une très bonne santé. Venez, mesdames, achetez, venez. Les boutiques sont très joliment décorées, mais celle de là-bas est la plus décorée parmi toutes. Allons-y d'un peu plus près et nous verrons bien à qui appartient cet Ma étal. reine Rukaya, si Salim n'arrive pas à vendre toute sa marchandise, alors toi et moi allons tout lui acheter toutes les deux, c'est d'accord? Ne t'inquiète surtout pas, Reine Doda. Vu la façon que fait Salim pour attirer ses clients, il ne restera même pas une aiguille. Oh, mon prince Salim, tous vos récipients ont l'air vraiment exceptionnels. Alors lequel voulez-vous? Celui en cuivre ou celui en bronze? Nous voulons tous les acheter, sire. Nous allons prendre chacun de vos bols. Mais vous allez devoir faire un baise-main à chaque client d'un de vos récipients. Ça m'a l'air d'un pot de vin, mais comme vous êtes de mon palais, je consens donc à votre requête. Bien joué, mon cher Sheikou. Tu es un excellent vendeur. Exactement comme toi. Il y a un autre sujet qui me réjouit, mes reines. À chaque fois, Reine Joda et toi, érigiez vos étals l'une en face de l'autre. Mais cette fois, vous êtes ensemble toutes les deux et c'est pourquoi je fais le souhait qu'aujourd'hui, ce soit votre étal qui fasse le plus de ventes. Mon cher papa, puisque tu es venu à ma boutique, pourquoi est-ce que tu n'achètes pas un de mes articles? Dis-moi donc ce que tu as à me proposer, mon prince. Il y a tous ces récipients ici. Tu peux choisir ce que tu veux, papa. Très bien, et... combien coûte cet ustensile dans ce cas? Seulement 2 pièces, sire. Très bien, et voilà ton argent. Attendez, cher papa. Veuillez me montrer votre main. Tous les gens qui visitent ma boutique aujourd'hui reçoivent ce cadeau en retour, mon roi. Je constate que tu sais parfaitement comment faire pour séduire tout ton monde. Avec ma permission. Pourquoi tu me regardes comme ça, maman? Aujourd'hui, je ne veux pas te parler. Ah, vraiment? Tu vois, ma reine Rukaya, notre petit prince Salim a quand même dû me parler 4 fois pour dire qu'il ne me parlerait pas. Hyder! Mais qu'est-ce que tu fais là? Ces jouets sont là pour être vendus, pas pour qu'ils soient cassés, mon garçon. Si tu casses tous les jouets de cette manière, mon fils, qu'est-ce qui restera à vendre, dis-moi? Mais de toute façon, nous ne vendons rien, ma chère mère. Si c'est ainsi, alors, pourquoi tenons-nous cette boutique, dis-moi? C'est uniquement une humiliation pour nous, maman. Mais ce n'est pas ça, Hyder. Il y avait une époque où c'était ma boutique qui faisait
Le plus de ventes dans le marché. C'était le bon vieux temps, mon fils. Maintenant ou avant, il ne changera pas d'attitude. Il n'a fait que nous prendre toutes nos possessions. Il nous a dérobés. Mon nom, c'est Zilbahar. Je suis l'épouse de Sir Rachid. C'est le tablaïs de Maître Tansen. Et voici donc notre fille, Nadira. Venez. Bonsoir. Je suis l'épouse d'un musicien de la cour royale. Et voici notre fille, Sakina. Croyez-moi, vous êtes toutes en sécurité ici. Faites le tour si vous voulez. Et quand vous aurez terminé vos achats, revenez donc nous attendre près de cette même porte. D'accord. Et oui, voici pour t'acheter ce que tu veux. Et en voici pour toi. Viens, Sakina. Aujourd'hui, moi, je vais dépenser tout mon argent. Je vais m'acheter beaucoup de choses. Bijoux, des choses à manger, gâteaux. Oui. Et je vais même m'acheter un nouveau récipient. Et toi, qu'achèteras-tu? Je verrai. Je n'ai encore rien prévu. Allons par là. Allons voir ce qu'ils vendent de si intéressant par là-bas pour attirer autant de personnes. Non. Je n'aime pas quand il y a une si grosse foule. Mais viens quand même. Viens. Oh. Mais regarde, c'est la boutique du prince Salim. Regarde donc, il prétend qu'il est un prince, mais il fait du commerce ici au marché des femmes. Ah, petite idiote, c'est toujours ainsi à la foire de Mina. Il n'y a que les reines qui tiennent les boutiques ici. Regarde, il y a même 2 reines à côté du petit prince. Regarde-le. Quel type de prince est-il? Il fait le baisement à ceux qui achètent ces choses? Hein? Aujourd'hui, les reines Joda et Rukaya vont encore gagner le prix. Mais non, c'est la magie de l'innocence du prince Salim qui opère. Elles ne sont pas venues pour acheter ces récipients, mais plutôt pour le baisement du prince. Quoi? Mais c'est la boutique du prince Salim, voyons. On ne lui achètera rien. Mais écoute, attends un peu. Il y a une si grande foule ici. Si nous allions plutôt vers ces boutiques où il y a bien moins de monde, et aussi pourront faire quelques ventes. Et de plus, nous n'avons pas besoin de ces récipients. Mais non, regarde tout ce monde là-bas. Ces récipients doivent être de très bonne qualité. Cela n'a rien à voir. C'est uniquement parce qu'il est le fils de l'empereur qu'ils s'approchent tous pour lui faire plaisir. Tu comprends? Même ceux qui sont indésirables y vont aussi, juste pour avoir de l'estime à ses yeux. Les gens se rendent à son échoppe. Si on allait plutôt voir ailleurs, je commence à avoir faim. Récipient en cuir, venez, venez. Venez voir le délicieux j'en gâteau. peux plus, Venez j'ai acheter très faim, le délicieux moi. gâteau. Je vais prendre un Approchez, gâteau. s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que tu fais, Daniel? Si tu manges tous les gâteaux exposés, que resterait-il pour la vente? Mais ne t'inquiète pas, je vais acheter tous les gâteaux moi-même. Qu'est-ce que tu fais? Prends ça, c'est une chaîne en or. Et en échange, tous les gâteaux là sont à moi. Tu échanges un cadeau précieux de ta chère maman rien que pour des gâteaux? Mon cher frère, pour ces délicieux gâteaux là, je pourrais te vendre toi aussi. Tu es vraiment impossible, mon frère. Je vais finir par perdre la compétition juste à cause de toi. Regarde donc la boutique de Salim. Il y a beaucoup de personnes qui s'alignent, alors que chez nous, il y en a à peine. Tu ne peux pas les manger. Je les mangerai. Sakina, Non, idiot. ces gâteaux ont l'air bons. Tu veux qu'on en achète quelques-uns? Oui, bien sûr. On doit vendre Je ces les gâteaux. mangerai. Je t'en Morad, empêcherai. mais pourquoi vous vous bagarrez? Il y a des clients. Demandez-leur ce qu'ils cherchent. Mais ce sont des personnes ordinaires. Il n'y a rien pour elles. Faites-les partir d'ici. Pars. Nous n'avons rien à te vendre. Mourad, c'est quoi ces manières? Est-ce ainsi qu'on s'adresse à des filles, mon garçon? Ce sont des clientes. Demande-leur ce qu'elles veulent acheter.
Qu'est-ce que vous allez prendre? Ces beignets et ces boules sucrées. Moi, je vais prendre l'argent, Daniel. Et toi, tu dois préparer leur commande, veux-tu? C'est quoi ça? Qu'es-tu en train de faire? Quand le client a tout réglé, il a droit à la totalité de ses articles. Compris? Cela fait 2 pièces. Voilà, ma fille. Merci bien. Merci bien. Maman Roukaya, surveille la boutique un moment. Je reviens tout de suite. Mais Salim, où pars-tu comme ça en laissant la boutique? Il y a tant de clients. Tu ne peux pas agir ainsi. Maman Roukaya, tu peux dire à ma maman que tout comme elle m'a pas parlé hier, eh bien moi je ne lui parlerai pas aujourd'hui. C'est comme tu veux. Si tu ne veux pas me parler, ne le fais donc pas. Si tu es en colère, ce n'est pas grave. Mais que fait-on de tous les articles et décorations? Maman Roukaya, j'ai déjà vendu presque tous les articles exposés. Faites-moi un baise-main, mon prince, pour que je puisse acheter le reste des articles. Maman, il faut absolument qu'on gagne. Très bien, ma chère fille. Il faut atteindre l'objectif avec combien de flèches pour pouvoir gagner ce jouet-là? J'ai demandé, il faut qu'il y ait combien de flèches qui atteignent l'objectif pour gagner ce jouet-là, mes enfants? Mais oui, j'ai bien compris qu'il faut atteindre l'objectif avec des flèches. Mais il faudra combien de flèches? Mais Tab, ma fille demande combien de flèches doivent atteindre l'objectif afin qu'elle arrive à gagner le jouet qui est là-bas. Bonjour, mon frère. Mais Tab, vas-y, explique-moi donc. Quelles sont les règles de cette épreuve? Combien de fois faut-il atteindre l'objectif pour remporter le cadeau? Attends, je vais t'expliquer. Ma nièce peut très bien m'expliquer elle-même quelles sont les règles qui régissent cette épreuve. Eh bien, dis-les-moi. 5. Flèche sur la cible. Compris. Alors ton oncle, ma chère, non pas 5, 10 flèches, il tirera 10 flèches pour gagner le cadeau. Bouge sur le côté. Excellent, mon frère. Là. Maintenant, dis-moi. De tous ces cadeaux, lequel est celui que j'ai gagné, ma fille? Merveilleux.
Ta fille, ma sœur, est une perle très rare en ce bas monde. Moi, j'étais venu acheter tout ce qu'il y avait dans ta boutique. Mais toi, tu as gagné mon cœur, ma chère fille. Oui, vraiment, tu as une âme si pure, exceptionnelle. Je voudrais te dire qu'aujourd'hui que c'est ta boutique qui vendra le plus de produits, ma chère Métab. Je vais donc acheter tous les produits qui se trouvent dans ta boutique. Ta boutique fera beaucoup plus de profit en vente que celle de Salim. Nous avons déjà visité toutes les boutiques. Mais pourquoi on ne peut pas aller visiter la jolie boutique du prince Salim? Non, je n'ai absolument pas envie d'aller à sa boutique. C'est bien toi la fille aux clochettes de danseuse, non? C'est pas moi. Mais non, je sais très bien que c'est bien toi. Si tu le sais, alors pourquoi me le demandes-tu? Moi aussi j'ai ouvert une boutique. De nombreux clients viennent pour m'acheter des choses. Regarde. Tu vois? Le prince Salim aussi a une boutique. Que ça leur plaise ou non, toutes les personnes vont y faire une visite juste pour lui faire plaisir. Mais je n'ai rien vu de valable dans ta boutique qui vaille la peine que je dépense mon argent. Hé, jeune fille! La prochaine fois, ne t'avise pas de parler de ma boutique comme ça. Toi aussi, ne m'appelle surtout pas. Hé, jeune fille, ainsi, la prochaine fois, je me prénomme Nadira, moi. Nadira? C'est un prénom ridicule. Ah bon? Ton cher père, l'empereur, Jalaluddin Mohammad Akbar, c'est lui qui a choisi ce nom pour moi. Si tu le veux, je peux aller lui dire que tu te moques du nom qu'il a choisi de me donner Prince Salim. Ah oui, et arrête un peu de répéter que c'est ma boutique, car c'est la boutique de la reine. Tu ne fais que t'y asseoir, compris? Et moi? Je vais aller viser un objectif. Viens, Sakina. Allons-y. Je vais aussi tenter d'atteindre la cible. Tu ne pourras pas le faire. Laisse-moi faire et j'atteindrai toutes les cibles. Oh, on se prend pour le meilleur tireur du monde, c'est bien ça? Oui, je le suis. Le roi m'apprend à tirer les flèches depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Je n'ai pas besoin qu'on me fasse des faveurs. Laisse tomber. Tu n'y arriveras pas. Je n'en ai pas besoin, grande sœur Métab. Tu devrais la donner à Nadira. Nadira. Il s'agit bien de la fille à qui mon frère a donné le nom. Oui, Reine Bakshi. Ce prénom est-il laid? Pas du tout. Mon frère ne pourra jamais donner un vilain prénom à quelqu'un. Qui t'a dit que ces prénoms étaient vilains? Il y a beaucoup de monde près de ma boutique, tu sais. Je vais devoir m'en aller maintenant. S'il te faut quelque chose, tu n'as qu'à venir voir dans ma boutique. Quand ai-je dit que j'aimerais avoir quelque chose qui vienne de ta boutique? Donc cela veut dire que tu ne viendras pas dans ma boutique? Jamais. Même pas dans tes rêves. Je n'aime pas du tout la foule. Et oui. Cette plume, garde-la.
Mais moi, je ne veux pas de cette plume. C'est toi qui l'as gagnée. Garde-la pour toi. Si tu ne veux pas la garder, dans ce cas, donne-la donc à ta chère maman. Salim, où es-tu parti te promener en abandonnant la boutique ainsi? Mais enfin, pour qui est-ce qu'elle se prend, cette fille? D'accord, du calme, du calme. Avec quelle fille t'es-tu donc bagarrée? C'est la fille des clochettes de danse, Nadira. C'est une fille qui est très insolente. Elle n'arrivait pas à atteindre la cible. Et tu m'as toujours dit qu'il faut aider les gens qui en ont besoin. Je l'ai fait. Et j'ai même gagné cette plume pour elle, maman. Et quand j'ai voulu lui donner la plume, elle m'a dit que comme c'est moi qui l'avais gagnée, eh ben je devrais la remettre à ma maman, la reine. Salutations, ma reine. Zilbahar, comment tu vas? Oh mais, ta fille a vraiment bien grandi à ce que je vois. C'est grâce à vos bons souhaits, ma chère reine. Et qu'est-ce que vend le petit prince Salim aujourd'hui? Des bols. Achète-en aussi. Eh bien, tu as dû ravaler ton arrogance, n'est-ce pas? Tu as dû finalement venir à ma boutique. Lequel de ces bois te plairait, Nadira? Tu peux choisir celui qui te plaît. Je ne veux rien de cette boutique. Allons-y, maman. Oh, mais... Tu voulais le récipient en argile, n'est-ce pas? Tu n'arrêtais pas de m'en parler. Achète-le maintenant. Celui-là. Tiens. Combien ça fait? Ça te fait une pièce. Hey, mais aujourd'hui, les ventes sont différentes. Aujourd'hui, le jeune prince fait un baise-main à toutes ses clientes. Oui. Vas-y, avance donc ta main, petite fille. Nadira, vas-y, donne-lui ta main. Salim? Allons-nous-en d'ici, maman. Oh non! À cause de cette histoire avec Nadira, j'ai complètement oublié de donner la plume à maman. Pour toi. Dis donc, pourquoi moi? Donne-la plutôt à ton autre maman. Tu es fâchée contre moi, n'est-ce pas? Oui, je le suis. Mais tu restes quand même ma maman. Sans doute. C'est ainsi qu'est le rapport entre mère et fils. Finalement, tu l'acceptes quand même? Mon petit garçon. Mais non! Je suis encore très en colère contre toi. Salim, arrête maintenant. Tu peux quand même pardonner à ta maman, hein? Regarde toutes ces clientes qui sont venues. Vas-y, fais vite des ventes. Non, dis-leur de s'en aller d'ici pour l'instant. Je suis accompagnée de ma chère maman, moi. Récham, apporte-moi la boîte de feuilles de bétel. Oui, madame. Je vous l'apporte tout de suite. Récham, il est très tard. Tu as bien travaillé à la foire de Mina aujourd'hui. Vas-y, va te reposer. À vos ordres, Reine Rocaille. Cet effet de l'opium est merveilleux. Une fois qu'on en a goûté, on n'arrive plus à trouver la paix sans cela.
Quiconque en devient dépendant sera capable de tout faire pour l'obtenir. Et moi, je vais t'y habituer, petit prince Salim. Pour que tu puisses être sous mon contrôle, pas sous celui de Joda. La reine Joda peut te gronder autant qu'elle le veut. Mais n'empêche, tu ne peux pas te passer d'elle. Mais maintenant, entre elle et toi, je vais creuser un fossé, tu verras. Si je parviens à contrôler l'empereur actuel, alors même le futur empereur sera sous mon contrôle lui aussi. Mais dis-moi, comment se fait-il que ce soir tu veuilles t'endormir auprès de ta chère maman? C'est que je me sens très fatiguée après cette journée, maman. C'est pour ça qu'il faut absolument que tu me lises une berceuse avant de dormir. Cela fait un bon moment que je te la chante, mais tu ne dors toujours pas. Mais si je m'endors, comment est-ce que je vais te parler, maman? Nous nous sommes bien amusés, non? Tout le monde venait pour visiter notre boutique. Mais oui, c'est vrai. Tu as bien travaillé toute la journée, mon fils. Maintenant, ferme les yeux et endors-toi. Tu dois d'abord nous raconter une histoire, maman. Tu es tellement têtu, Salim. D'accord, je te raconte. Un jour... Bonsoir, Majesté. Entrez, Majesté. Quel secret partagez-vous entre mère et fils? Petit Sheikou, tu ne vas pas dormir dans ta chambre? Il a soudainement eu envie que je lui raconte une histoire ce soir. C'est pour cela qu'il est venu ici. Aussitôt qu'il sera endormi, je le porterai à sa chambre, Majesté. Mon petit Sheikou, dorénavant, il faudra te détacher de ta maman. Parce que demain matin, tu dois être présent à la cour. La cour royale? Mais vous n'emmenez jamais les enfants avec vous à la cour royale, Altesse. Qu'y a-t-il? Ce qu'il y a, tout le monde en prendra connaissance demain. Je pense qu'il se fait très tard maintenant. Le jeune prince qui doit se présenter à la cour royale demain devrait dormir à 7 heures et ne pas rester éveillé si tard la nuit. Bonne nuit à tous les deux. Dormez bien. Maman, qu'est-ce qui va se passer? Le roi va me donner une punition au tribunal demain, c'est ça? Pourtant, je n'ai rien fait de mal, ma chère maman, je t'assure. Est-ce qu'il serait toujours en colère parce que je suis sortie hors du palais, maman? Je commence vraiment à avoir peur, maman. Si l'empereur pensait que tu devrais être puni, tu l'aurais été sur le champ. De toute façon, nul besoin d'avoir peur. Je serai là-bas à tes côtés, mon fils. J'ai pu raisonner Salim, mais moi, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi Sa Majesté veut-elle faire convoquer Salim à la cour royale? Est-ce que tu as entendu? L'empereur va faire venir le prince Salim à la cour royale aujourd'hui. Je pense qu'il va avoir une punition. Mais quel idiot! Il n'y a pas uniquement le prince Salim, mais moi, Daniel, Koutoub et toi aussi devront y être. Vraiment tout le monde? Ça doit être parce que nous étions sortis du palais l'autre jour. Sa Majesté l'empereur va nous infliger une punition. Nous le saurons quand nous serons là-bas, Haider. Quoi, tu n'as pas du tout peur, toi? Mais non, je n'ai pas du tout peur, moi. Viens, partons. Que tous les petits princes se présentent devant moi. La lumière de la cour moghole. Les princes de l'Empire moghol font leur entrée. Accompagné de la mère du peuple, reine Joda. L'avenir de la descendance de l'Empire, le jeune prince Salim a fait son entrée à la cour. Tous les enfants ont été appelés. C'est sûr, nous allons tous être punis.
Viens t'asseoir ici, Reine Joda. Oui. Petit Sheikou. Salim? L'empereur est en train de t'appeler. Va auprès de lui. Petit Sheikou, viens me voir. Viens donc auprès de moi. T'installer à la place qui te revient. Je vous ai tous convoqués aujourd'hui parce que j'ai une annonce à vous faire. Le petit prince Salim sera le prince héritier du sultanat moghol. Ah, mon cher papa, ne me punissez pas. Les mangues du jardin que j'ai mangé, ce n'est pas moi qui les ai cueillis, papa. Ne me donnez pas une si grande punition, je ne le referai plus, je vous promets, c'est promis, papa. Qu'on apporte la couronne et le sceau de l'héritier. Et de l'héritier? Qu'est-ce que c'est que le de l'héritier? Petit Sheikou, le mot est prince héritier. Le prince héritier est le prochain empereur du sultanat moghol. Après moi, ce sera toi, qui sera assis sur le trône de l'empire moghol, celui qui sera empereur, petit Sheikou. Petit Sheikou, cette couronne n'est portée que par le prince héritier. Et les responsabilités qui accompagnent cette couronne sont aussi grandes qu'est sa beauté. Maintenant, ces responsabilités sont toutes tiennes. Et ce trône n'est pas un trône ordinaire. Il vient avec l'ensemble des responsabilités attachées au sultanat, le bon déroulement de l'Empire et tout son bien-être, le bonheur du peuple. Tout cela dépendra de toi. Que le Tout-Puissant t'accorde la bonne fortune de devenir le meilleur empereur. Dieu soit loué! Dieu soit loué! Félicitations! 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 Félicitations, Reine Joda. Félicitations à toi aussi, ma reine Rukaya. Félicitations, maman. Mon cher Sheikou, toute puissance, tout poste ont des responsabilités accompagnatrices. Toutes les responsabilités de l'Empire moghol sont maintenant tiennes. C'est quoi? Cela veut dire, Sheikou, qu'en mon absence maintenant, ce sera toi le responsable de tout le monde dans ce palais, comme celle de ta grand-mère, de ta chère maman et de tous tes frères également. Tu devras prendre soin de tous ceux présents et t'assurer qu'ils soient tous en sécurité. Tu devras faire tout le travail que je fais. Mais moi, je n'ai qu'une seule responsabilité, sire. Ma grand-mère. Mais dorénavant,
tu devras prendre en charge tout le monde. Le prince héritier de l'Empire moghol et le prince Salim. Mes respects, grand-mère. Respect, maman Rukaya. Félicitations, mon jeune prince. Mes respects, chère maman. Mais cher papa, cette couronne est lourde. Pourquoi l'avoir fait aussi grosse alors? Petit Sheikh, cette couronne est lourde, pour que tu te rappelles toujours des responsabilités qui l'accompagnent. Prends donc ton épée maintenant. Je sais parfaitement que tu n'es encore qu'un enfant. Tu auras du temps pour pouvoir jouer aussi, mon enfant. Et maintenant, je vous annonce que le prince Salim gouvernera sur 15 000 villages et sur l'ensemble de la région moghole du Punjab. Je vous annonce que le prince Mourad, lui, aura 3 000 villages et que le prince Danial aura 2 000 villages pour gouverner. Et au fils de Dame Javeda Haider, il sera octroyé 500 villages. Et au fils Shamshad Banu, Katubuddin, il sera alloué 200 villages. Et aujourd'hui, c'est le premier jour de Sheikhu comme héritier. Et son travail commence dès aujourd'hui. Désormais, il sera à mes côtés à la cour pour rendre justice pour chaque cas. Commençons par le premier cas du jour. Faites entrer les rebelles à la cour. Il a été prouvé que vous vous êtes rebellé contre le sultanat des Moghols. Non seulement vous vous êtes rebellé contre l'Empire moghol, mais vous avez aussi fait l'erreur de vouloir me défier moi. C'est un crime qui ne peut pas être pardonné. À cause de vous, une guerre aurait pu éclater. Des milliers de personnes auraient pu perdre la vie. C'est vraiment un crime très grave. Entendez à présent la sentence que je vous donne à tous les deux. Vous êtes tous condamnés à avoir vos têtes écrasées sous les pattes d'éléphants. Non, non, cher papa. Si on fait écraser leur tête sous les pieds des éléphants, alors ils vont mourir, papa. C'est toi qui dis toujours que le Rédempteur est plus grand que le meurtrier, papa. Ce sont des méchants. Mais vous ne l'êtes pas. Après le conseil de l'héritier, je vais changer la sentence.
À la place, je vous condamne à la perpétuité. Mais je suis vraiment content que le prince héritier ait pris sa première décision et qu'il a fait régner la justice. Et il a même fait réaliser que je suis humain. Il m'a rappelé cette vérité, que le Rédempteur est plus grand, que le meurtrier ne peut l'être. C'est très bien. Emmenez-les hors d'ici. Le saint Salim Christi avait bien raison de dire « Le prince Salim écoutera toujours son cœur et il aimera et vivra avec amour. Il fera du changement au palais. Et le changement a déjà commencé. » Oui, oui, le prince Salim a été déclaré prince héritier devant la cour impériale. Et ce soir, il y a une célébration au palais. Ma fille Nadira, c'était ton vœu d'aller visiter le palais, n'est-ce pas? Ça va se réaliser. Regarde ça, l'empereur en personne nous a invités. Nous irons ensemble tous les trois ce soir. Tes jours dans cette cabane sont maintenant terminés, Zilbar. Cette fille que tu portes en toi aujourd'hui sera celle qui te mènera de cette hutte au palais. À quoi tu penses comme ça, maman? Tu vas m'habiller comme une petite fée, n'est-ce pas? Mais bien sûr, ma princesse. Mais c'est un peu de comprendre, Mourad. Salim est le prince héritier et c'est normal qu'il reçoive un plus grand territoire à gouverner. Pourquoi ce n'est pas moi qui ai eu le Punjab, chère maman? Tu en auras aussi, Mourad, mais seulement quand tu le mériteras, d'accord? Est-ce que mon grand frère Salim le mérite plus que moi? Chère maman, pourquoi n'est-ce pas moi qui suis né avant grand frère Salim pour être le prince héritier? Il ne faut pas que tu sois aussi jaloux de ton grand frère. Et pourquoi tu m'écouterais, grand frère? Tu n'as pas été désigné comme le tuteur de prince Salim par le roi. C'est normal que tu prendras toujours la partie de Salim. Tu vois, Haider, tu étais constamment fâché pour rien. Tu l'as eu ta part. Ce n'est pas suffisant comme territoire, chère maman. Je veux plus que tous ces fiefs. Les doubler, les tripler, encore plus. Et je vais tous les gagner. Tu verras, je vais monter une grande armée. Tout comme le prince Salim, je veux moi aussi être le futur empereur. Je vais créer mon propre empire à moi. Écoute, Haider, il faut que tu sois toujours fidèle à l'empereur. D'accord? Mon fils Daniel, tu as reçu ton propre territoire. Il faudra que tu commences à penser comment tu vas le gérer. Il faut arrêter de manger à cause de ça, chère maman. Mais non, mon fils, mais... Je suis officier. C'est un très grand poste. Je vais commander toutes les variétés de repas et tous les manger. Bien, ça suffit. Daniel, tu as assez mangé. Oh mais, Daniel, mon fils, écoute. Juste ciel. La couronne était tellement lourde, ça m'a procuré un mal de tête terrible. Franchement, ce papa, il sait très bien que moi j'aime jouer. Et lui, il me fait venir m'asseoir au conseil. En étant à cette cour aujourd'hui, tu as pris la première décision de ta vie, mon fils. Mais c'est vrai, mon cher papa aurait écrasé la tête par des éléphants. Comment est-ce que c'est possible? Ce n'est vraiment pas bien, maman. Mais tu sais quoi? Moi, je ne veux vraiment pas m'asseoir au conseil avec eux. Moi, d'habitude, je vais jouer à cette heure-là. Ah bon? Mais pour l'instant, tu vas porter ta couronne. Non, je ne veux pas porter cette couronne. Mon fils Salim, tu vas pourtant devoir porter la couronne pendant toute la fête ce soir. Mais là... Est-ce que tu sais, chère maman, ce que je vais faire quand je serai le prochain empereur? Que feras-tu? Je ferai fabriquer une couronne très très lourde avec du plomb et ensuite, je la ferai porter par mon cher papa. Il devra arriver à comprendre l'effet que ça fait à un enfant de mettre une si lourde couronne, maman. Mais pour moi, je ferai faire une magnifique couronne en soie. Ah, vraiment? Et si je disais à ton papa tout ce que tu viens de raconter? Hein? Vas-y, dis-lui. Je n'ai pas du tout peur de lui. Mais c'est lui qui a peur de moi. Il écoute tout ce que je lui dis et tu as bien vu, chère maman, quand je lui ai dit « Majesté, ce n'est pas bien !» L'empereur Jalaluddin Mohammad Akbar m'a écouté et changé sa sentence.
Mes paroles auront énormément d'importance au conseil. Mais ne t'en fais surtout pas, maman. Quand je serai un grand empereur un jour, je changerai toutes les lois de l'Empire. Les enfants pourront jouer tout le temps. Arrête, maman. Arrête de tousser comme le fait mon papa le roi. Attends. Je sais que tu essaies de me faire peur. Petit Sheikou. Alors il est donc vrai que j'ai vraiment très peur de toi, n'est-ce pas? Bonsoir. Cher papa. Maman Roukaya vient de me faire rappeler. Chère maman, je vais aller la voir tout de suite. Oh mais... Mais arrête de rire comme ça, Joda. Je te fais rire maintenant, c'est bien ça. Est-ce que tu sais pourquoi ces petites plaisanteries ne me mettent pas en colère? Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il a un sourire sur le visage, c'est toi que je vois. Laissez tomber mon sourire, mais son teint et ses cheveux ressemblent beaucoup plus à ceux de son père. Et sa façon de raconter des histoires, il le tient aussi de son papa. Que me dis-tu donc? Mais quelles histoires, Reine Joda?